Mais à qui donc appartient l'île du Noïc? En ce début d'été, l'avis de recherche paru dans Ouest France a dû en faire rêver plus d'un. Voilà plusieurs années que la commune de Plouhinec cherche à connaître le propriétaire de l'îlot situé à l'entrée de l'Aria d'Etel. Dans la mémoire collective, cette île a toujours été attribuée aux personnes qui exploitaient les concessions ostréicoles qui sont autour de l'île. Mais l'exploitation des entreprises ostréicoles et des parcs ostréicoles ne justifiait pas forcément que l'île appartenait à ces mêmes personnes. Et c'est là que j'ai pris une décision d'un arrêté municipal pour la recherche qu'on appelle dans le langage juridique d'un bien sans maître pour savoir qui était propriétaire de l'île. Depuis cet arrêté et l'apparition de l'article, les témoignages ont afflué. D'abord, le propriétaire de la concession ostréicole d'avant la Seconde Guerre mondiale. Il donne au maire ces documents parfaitement conservés qui lui permettent de confirmer ses suppositions. L'île du Noïc, qui appartient à l'État, ne porte aucun numéro cadastral. L'autre précieux témoignage, c'est celui de Berthe Prima, dernière habitante supposée de l'île. Fille du gardien des parcs à huîtres, elle habite Noïc jusqu'en 1939, année de ses 7 ans. Quand j'ai vu ça sur le journal, je disais aux enfants, mais moi, je peux, moi, donner des choses, dire des choses que j'ai passées là. Donc, quand il y avait des tempêtes, quelquefois on se réveillait le matin, il y avait de l'eau à nos pieds. Hein. Ça filtrait sous les portes et c'était de la terre. Et on vidait ça le lendemain matin avec une boîte, mais jetait l'eau dehors. Grâce à tous ces récits, c'est un pan de l'histoire de l'Aria d'Etel que la population redécouvre. Si aucun autre propriétaire ne se manifeste avant la fin juin, le maire tentera de récupérer la gestion de l'îlot pour lui redonner son lustre d'antan. L'île de Noïc pourra alors poser sur les cartes postales, tout comme sa voisine de Saint-Cado. À quelques semaines